bienvenue sur notre site Tout sur le blob. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment élever un blob à la maison. Le blob est assez capricieux, ainsi il faut répondre à certaines de ses exigences. Mais pas de panique, nous allons vous aider à réaliser un élevage digne des plus grands laboratoires. L'élevage d'un blob se réalise dans une boîte de pétri, mais attention, non hermétique. Le blob a aussi besoin de respirer comme tout être vivant. Tout d'abord, il faut savoir que le blob vit, que ce soit dans la nature ou en laboratoire, sur un milieu humide. Pour recréer les conditions de ce dernier, il faut couler dans le fond de la boîte de pétri une gélose. Tout d'abord, nous allons vous montrer comment réaliser cette fameuse gélose. Rendez-vous dans la cuisine. Donc nous allons réaliser la gélose. Pour cela, nous avons besoin de 200 ml d'eau, 2 g d'agar, une casserole et une cuillère en bois. Versez les 2 g d'agar dans la casserole, puis rajoutez l'eau. Une fois le mélange bien à l'ébullition, versez-le dans le récipient. Et versez dans chaque boîte afin de recouvrir le fond. Pour débuter l'élevage d'un blob, il faut savoir le réveiller. Et nous allons vous montrer comment. Alors, pour réveiller un blob, c'est très simple. Vous allez recevoir le blob sous forme d'une sclérote. Donc c'est un petit blob séché. Donc pour cela, vous le prenez avec une pince. Si vous y arrivez. Et vous le déposez au centre de la boîte recouverte de gélose. Ensuite, vous placez un flocon d'avoine ou deux, pas plus, à côté de cette sclérote. Je dis bien à côté et pas sûr, parce que sinon vous risqueriez de le tuer en apportant des contaminations. Puis, à l'aide d'une paille, à la maison ça marche très bien, vous humidifiez la sclérote de l'ordre d'une goutte. Et quand c'est terminé, vous fermez la boîte et vous la placez à l'obscurité. Maintenant, nous allons apprendre à couper un blob. Donc pour cela, il faut découper le blob en deux. Le blob ne ressent pas la douleur, donc il faut bien transférer la nouvelle partie que vous n'utilisez que une seule fois. Il faut la sortir de sa boîte et la déposer sur la nouvelle gélose. Et je fais là. Ensuite, il faut mettre plusieurs flocons d'avoine à côté. Hop. Comme cela. J'en ai mis un peu. Voilà. On humidifie les petits flocons d'avoine. Ne pas hésiter à mettre de l'eau. Voilà. Et refermer la boîte et la remettre à l'obscurité. Si vous ne voulez pas un élevage trop important, vous pouvez rendormir le blob. Et nous allons vous montrer comment. Alors, pour rendormir le blob, il faut d'abord prendre une partie de celui-ci. Vous pouvez utiliser une bouteille pour faire un embout avec un cercle. Donc vous appuyez bien sur la bouteille, voilà. Ensuite, vous prenez donc un papier filtre que vous mettez dans une boîte de pétri complètement vide. Vous posez ce papier filtre. La partie de blob que vous avez découpée, vous la prenez et vous la déposez au centre sur le papier filtre. Ensuite, donc vous refermez la boîte et vous placez cette boîte à l'obscurité pendant un jour. Ensuite, lorsque le blob aura quitté ses flocons, vous retirez les flocons et vous laissez seulement le blob qui va commencer à sécher. Et puis vous remettez cette boîte une semaine à l'obscurité sans jamais la mettre à la lumière. Donc voici ce que peut donner donc une sclérote que vous avez faite vous-même. Donc voilà, ça doit être un peu rugueux et assez foncé.
Et donc ça, c'est le fruit d'une semaine de mise à l'obscurité. Vous pouvez le garder plusieurs semaines avant de le relancer, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Désormais, le blog ne devrait plus avoir de secret pour vous. Cependant, vous pouvez toujours poser vos questions dans l'espace dédié sur notre site. Ce fut un plaisir de vous aider en espérant vous revoir très bientôt sur notre site, tout sur le blog. Ciao ciao!